Bonjour, bonjour à tous. Salut Sandrine. Alors, bienvenue sur le live. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Normalement, tout fonctionne bien aujourd'hui. Alors, qui est-ce qu'on a avec nous? N'hésitez pas à partager aussi le petit live. Ouais, super Sandrine, t'es gentille, merci. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Ça arrive tranquillou. Vous êtes prête pour faire un beau calendrier de l'Avent, j'espère? Alors, on a Maryse qui est avec nous, qui nous suit. Bonjour Maryse. On a Sissi qui nous suit. Bonjour Sissi. Bienvenue sur le live. Mettez-moi un petit commentaire, un petit message. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui exceptionnellement un samedi. Ma foi, les habitudes sont faites pour être bousculées, hein, donc on change d'heure et de jour pour ce live exceptionnel pour le calendrier de l'Avent 2021 que je vais vous montrer après. Parce que vous avez été très 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 nombreuses à envoyer plein de gentils messages et me dire que vous aviez adoré ce calendrier de l'Avent. Et puis que surtout vous aimeriez bien avoir un petit tuto. Et ben donc c'est chose faite, donc je vous le fais aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste très long parce que vous imaginez bien qu'il y a 24 boîtes à faire. Merci Sandrine. Donc pas de panique, aujourd'hui on va pas faire les 24 boîtes, hein, d'accord? J'ai pris de l'avance, moi j'ai fait toutes mes boîtes, elles sont prêtes. Il y en a juste une que je vais faire avec vous pour vous montrer le principe, d'accord? Et puis je vous montrerai après le montage, comment j'ai fait pour le monter en forme de sapin. Et puis voilà. Est-ce que y en a qui scrapent en même temps que moi ou vous prenez des petites notes, vous regardez? Dites-moi tout. Je vais aller voir aussi sur la page Facebook, ça diffuse bien, je crois, hein, normalement. Ouais, ça diffuse bien, c'est bon. Parfait. Alors, donc je vous remontre. On est prêt? On y va? De toute façon, il y aura le replay pour celles qui... Ah, tu entends un petit peu de loin, Brigitte? Moi, j'ai un bon retour au niveau du son, mais n'hésite pas à monter le son. D'accord, Sandrine. Bah du coup là la collection là aujourd'hui c'est pas la même que je vais utiliser parce que du coup comme pour celles qui seraient intéressées de la commander, bah, elle est plus disponible en fait cette collection actuellement parce qu'elle a tellement eu de succès, la collection Splendid Fantasy. Elle a tellement eu de succès que du coup elle est plus disponible, vous pouvez plus l'acheter. Elle est en rupture de stock complet. Donc du coup je vais travailler une autre collection là aujourd'hui avec vous qui elle est disponible. Donc si ça vous intéresse de la commander, vous pouvez la commander. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bonsoir, bonjour Nathalie. Et bonjour l'autre Nathalie. Bienvenue sur le live. Alors, avant de commencer, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Delphine Marco. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Et sur les réseaux, mon nom est Lisa Scrap Co. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, pour aller voir un petit peu tous les tutos et toutes les vidéos que je vous propose. Je fais également des publications en lien avec le catalogue, donc s'il y a des choses intéressantes dans le catalogue, des promotions, enfin tout ce qui peut se passer dans la sphère Stampin' Up, je publie, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Bonjour Virginie.
Bonjour Jocelyne, bienvenue sur le live. Donc aujourd'hui, calendrier de l'Avent, parce qu'on est quand même à J-35 de Noël, donc il faut quand même qu'on se mette au boulot. Donc on va faire, je vous remonte les petites photos, la petite photo. Donc on va faire ce superbe calendrier de l'Avent. Qui là donc était avec la, comme je vous ai dit, la collection Splendid Fantasy, mais qui donc n'est plus disponible actuellement, donc j'ai pas préféré vous la montrer parce que ça sert à rien de vous donner envie sur quelque chose que vous ne pourrez pas acheter. Ça serait pas honnête de ma part. Donc je vais travailler une autre collection aujourd'hui qui s'appelle, que je vous dise le nom, bon, on va le voir après. Donc voilà pour récapitulatif les mesures des papiers que vous aurez besoin pour faire toutes ces petites boîtes. Donc vous allez voir que c'est une boîte qui est très simple avec un mécanisme de tiroir qui s'ouvre et qui est assez rigide parce que du coup le papier est légèrement doublé, donc du coup c'est assez rigide quand même. D'accord? Donc ça, cette affiche-là, vous la retrouvez sur la page Lisa Scrap. N'hésitez pas à aller l'imprimer, comme ça vous avez toutes les mesures sous la main avec vous et comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez le garder et le classer. Donc comme je vous disais, la collection que je vais utiliser aujourd'hui, donc c'est une collection qui est dans le catalogue annuel qui s'appelle Les Plus Belles Fêtes. Alors c'est une collection qui effectivement, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur, qu'on pourrait passer à côté au final dans le catalogue. Mais moi je la trouve super jolie. Bonjour Myriam, bienvenue sur le live. Je trouve qu'on y passe à côté quand même dans le catalogue, elle n'est pas super bien mise en valeur. Ouais, elle est chouette hein, Sandrine. Hein. Et on est plutôt là sur un Noël quand même, sur des choses plutôt traditionnelles. Le traditionnel Noël vert et rouge, hein, comme on aime toutes, je pense, qui est super sympa. On est sur des tons voilà, de épinettes enivrantes, de succulentes soyeuses, de rouge carmin. Voilà, très traditionnel. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui je l'ai fait, on va faire ce calendrier avec cette collection-là. Donc cette collection-là, si elle vous intéresse, elle est toujours disponible. Hein. Celle-là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez la commander, il n'y a aucun problème. Le set de tampons, il est super sympa avec les petites chaussettes. Et puis vous avez les découpes, les dies, les poinçons qui sont associés, comme toujours. Elle est top, top, top. Donc, si ça vous intéresse de passer commande par l'intermédiaire de ma boutique en ligne, n'hésitez pas donc à vous connecter sur stampinup.fr. Vous faites une petite, vous créez un petit compte avec votre adresse mail et on va vous demander de rechercher une démonstratrice. Vous mettez mon nom, mon prénom, Delphine Marco. Vous pouvez ensuite faire votre commande en ligne directement, vous payez en ligne, mais attention, avant de valider votre commande, vous saisissez ce petit code hôtesse avant de valider, qui vous permettra de recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain, le début du mois prochain. Voili, voilou. Est-ce qu'il y a des petites questions ou on attaque le projet tout de suite? Bonjour Agatha, bienvenue sur le live. Est-ce que vous avez des petites questions, des choses à me demander? N'hésitez pas et puis après on attaque quand vous êtes prête. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment. Vous pouvez juste aussi très bien aller sur la boutique en ligne pour pouvoir juste visualiser les catalogues. On attaque Sandrine, ouais. Vous pouvez très bien faire juste un compte, ça vous engage à rien du tout. Vous pouvez consulter les catalogues en ligne. Et puis si finalement l'envie vous en dit, eh ben, vous passez une petite commande via ma boutique en ligne. Voilà, allez, on attaque. Parce que je crois que Sandrine, elle est pressée. Alors, je change de caméra. Je vous mets la bonne. Et voilà, on se retrouve sur le petit calendrier, vous voyez, en forme de sapin. Il n'est pas trop super, franchement. Moi, j'adore. Hein. Donc, on a 24 boîtes. Hein. Je vous apprends rien hein, jusqu'à Noël. Et alors, vous voyez, je vous le montre comme ça. Les boîtes, en fait, ça fait comme un tiroir. Voilà, ici qui s'ouvre. Et en fait, comme il y a un rabat qui vient à l'intérieur, vous voyez, il est quand même vachement rigide. D'accord? Avec un petit ruban. Voilà. Donc là, j'ai travaillé les couleurs. Le rose, c'est du fleur de cerisier. Et le vert,
c'est du macaron à la menthe. Donc voilà celui que j'avais fait, que je vous avais montré, et donc c'est celui-là qui vous a fortement plu. Donc aujourd'hui, je vous le mets de côté, hein, parce qu'on va, du coup c'est pas celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler donc cette collection, avec cette collection de papier, qui est voilà, regardez, avec du hou, des petits sapins, il y a des formes, voilà, des lignes graphiques. Elle est jolie, franchement, vous allez voir, ça rend bien sur toutes les petites boîtes là, ça rend bien. Donc, moi les boîtes, je les ai fait donc de 2 couleurs. La première couleur, je suis restée blanc, simple. Et la deuxième couleur, je suis partie sur du épinette enivrante. Donc, pour faire une boîte, il vous faut franchement pas beaucoup de matériel. Comme je vous l'avais mis sur le petit récapitulatif, donc il va vous falloir des morceaux, des carrés de 21 cm. Donc 21 cm sur 21 cm, hein, tout simplement. Donc ça, il va vous en falloir 24. Parce que ça va être le tiroir qui va aller à l'intérieur de la boîte. D'accord ? Ensuite, le deuxième morceau qu'il va vous falloir, je reprends la mesure pour ne pas vous dire de bêtises, c'est 21 par 13 cm. Bonjour Claudine, tu vas bien? Donc c'est 21 par 13 cm. D'accord? Et ça c'est pareil, il va vous en falloir 24. Donc j'ai dit 20 cm par 20 cm x 24. 21 par 13 x 24. Et il va vous falloir du papier imprimé. Donc ça, il va vous falloir 24 petits morceaux de 4,5 cm. De 4,5 sur 4,5 des petits carrés. D'accord? Ensuite, il va vous falloir du ruban. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi, attendez, parce que là, j'ai les chiffres qui viennent se coller dessus. Du ruban, d'accord? Il va vous falloir, bien sûr, des chiffres. Donc là, on va faire ensemble la boîte numéro 24. Donc, je les ai découpés avant. Donc ça, je vous montrerai aussi après, hein, avec les dies avec lesquels j'ai imprimé, je les ai découpés, je vais y arriver. Et puis la mousse 3D que j'ai utilisée. D'accord? Et puis, il va vous falloir un coupe-papier, de la colle et on attaque. Alors, ça va pour tout le monde, c'est ok? On est nombreux, je suis contente. Hein. Il y a du monde, ça vous intéresse, c'est bien. Merci à tous. Alors, on va commencer, on va prendre le morceau de 13 cm par 21 cm. D'accord? C'est le premier morceau qu'on va prendre. Et donc, sur ce morceau, on va faire plusieurs plis. Alors, je me décale un petit peu pour vous, voyez bien. Le pouce, on n'en a pas besoin. Bonjour Pascal, bienvenue sur le live. Alors, donc vous vous mettez sur le grand côté, sur le côté 21 cm, et vous allez faire un premier pli à 5 cm. Alors, je vais peut-être vous mettre de la lumière un peu plus, ou ça va la lumière là? Oh non, ça va. Donc, le premier pli, on va le faire à 5 cm. 5 cm. Ensuite, le deuxième pli, on va le faire à 10 cm. 10 cm. Ensuite, 15 cm. Et enfin, le dernier à 20 cm. D'accord? Donc là, c'est simple, c'est tous les 5 cm. C'est super facile. Donc, je vous répète, sur le grand côté, on fait un premier pli à 5 cm, un deuxième à 10 cm, un troisième à 15 et le dernier à 20 cm. Ok? Ensuite, vous allez faire un quart de tour et vous allez venir sur le petit côté. Et là, on va faire 2 plis, que je reprends les mesures. Je regarde mon anti-sèche que j'ai collé au mur. Là, le premier pli à 3 cm. 3 cm. Ah, c'est gentil Claudine, moi aussi je suis contente de vous retrouver. En plus, le samedi, t'as vu, j'innove. Donc le premier pli à 3 cm et le deuxième à 8 cm. 8 cm. T'es pas en vadrouille aujourd'hui, Claudine?
dans ton camping-car? Donc voilà, on se retrouve avec ça. D'accord? Donc ça pour l'instant, on va le mettre de côté. On va faire les plis sur l'autre morceau aussi. Comme ça, après, on sera tranquille, on pourra ranger le coupe-papier. D'accord? Donc là, je vous répète, sur le petit côté, on fait un pli à 3 cm et un autre pli à 8 cm. Ok? Donc ça, vous le mettez de côté et on va prendre le deuxième morceau que je vous avais demandé de découper. Donc on est sur un carré de 20 cm par 20 cm. Ok? Et donc là, on va aussi faire plusieurs plis. Alors le premier, donc vous vous mettez sur n'importe quel côté, on s'en fiche parce que de toute façon c'est un carré. Donc on fait un premier pli à 2,8 cm. 2,8 cm. Ensuite, on vient à 7,6. 7,6. On fait un pli. Ensuite, 12,4. 12,4. Et le dernier, 17,2. 17,2. 17,2. Oui, je me trompe, Claudine, c'est Catherine qui est souvent en vadrouille dans le camping-car. Toi, c'est dans ton bateau. Donc, je vous répète les plis. Le premier, 2,8 cm. Le deuxième, 7,6 cm. Le troisième, 12,4 cm. Et le dernier, 17,2 cm. Ok? Et là, pareil, vous allez faire un quart de tour et on va refaire la même chose. D'accord? Donc, on refait ensemble. 2,8. On fait la même chose. 2,8. 7,6. 7,6. Ensuite, on fait 12,4. 12,4. Et le dernier, 17,2. Et voilà, on obtient le coupe-papier. Vous pouvez le ranger, que là, on n'en aura plus besoin. Et là, vous allez vous munir de votre paire de ciseaux et on va venir faire plusieurs découpes. Donc, on va commencer à faire les découpes sur le premier morceau qu'on a plié, sur le 13 par 21. D'accord? Donc, je vous montre le petit schéma, comme d'habitude. Le petit plan de découpe. Voilà ce qu'on va venir faire. Donc, je vous ai remis les plis que vous aviez à 5, 10, 15 et 20. Et puis à 3 et à 8 dans l'autre sens. Et donc, on va venir faire des découpes pour créer des languettes. D'accord? Donc, je vous laisse quelques minutes s'il y en a qui veulent prendre des notes. Moi, je commence à découper pendant ce temps-là. Vous me dites si c'est clair, si ça va. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Si vous préférez que je rebascule sur l'image et que je vous montre comment je découpe, vous me dites. Je m'adapte. Vous me dites. Ouais, je pense que le schéma, c'est bien plus clair, c'est plus intéressant. Donc, on fait les petites découpes voilà, en suivant nos plis. Ah, merci Sandrine, t'es gentille. Donc, on fait les petites découpes. Il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Je finis ma petite languette là et je rebascule pour vous montrer. De toute façon, vous retrouverez dans le replay, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, j'ai commencé à découper. Donc ici, j'ai ma petite bande là sur le côté. Donc j'ai biseauté le long du pli ici. Et vous voyez, à chaque fois, je biseaute à chaque pli pour créer des petites languettes qui vont m'aider quand je vais plier ma boîte, en fait, pour la coller. D'accord? Et on va venir faire la même chose sur le haut. Donc là, je le fais avec vous. Donc là, j'ai ma languette ici avec le pli. J'ai un pli qui part comme ça ici. Donc là, je vais venir biseauter. Et le long du pli aussi, là, je viens biseauter. D'accord? Je continue.
en fait, on est obligé d'enlever les petits plis. Parce que si on les enlevait pas, du coup, ça se chevaucherait, ça ferait une épaisseur. Et quand on voudrait coller, bah, ça n'irait pas en fait. Ah, tu vas le faire pour ton mari, Sandrine? Bah, il va être content. Tu vas le faire avec quelle collection? Pas Splendid Fantasy, parce que c'est pas tellement pour un homme. Hein. Tu réfléchis encore, ouais. Remarque, tu peux utiliser Splendid Fantasy avec du bleu, soit celle-là, ou avec du brume mystérieuse. Le Splendid Fantasy s'accorde bien avec le brume mystérieuse, avec le bleu. Et voilà ce qu'on obtient. Claudine, ça va? Tu suis? Est-ce que tu veux que je te remette Est-ce que vous voulez que je remette le dessin le schéma, le plan de coupe? Donc là, on se retrouve avec une petite languette là sur le côté. C'est là qu'on va mettre la colle pour pouvoir coller notre boîte, d'accord? Et puis après, en haut et en bas, on va pouvoir, en bas, on va pouvoir fermer. Et à l'intérieur, ça va se replier à l'intérieur pour faire une épaisseur, pour rendre plus rigide notre boîte. D'accord? Alors, on va prendre un coupe-papier, on va marquer les plis. Ah bah attends, je te le remets, Claudine. Tiens. Tiens, je te le remets pendant que je marque les plis. Donc vous marquez bien les plis. On pourrait tout à fait imaginer que vous puissiez décorer de papier imprimé cette boîte. Moi, j'ai pris le parti de ne pas le faire. Ma foi, vous pourriez, hein, sans problème. Donc dans ce cas-là, c'est sur chaque face, c'est un carré de 4,5 par 4,5. Voilà. Moi, j'ai pris le parti de ne pas le faire parce que du coup, comme on va les coller les uns aux autres, le papier imprimé, du coup, il se verrait pas. Mais si vous le faites dans une autre forme, pourquoi pas, ma foi. On pourrait imaginer, je pense Sandrine, ça peut être une idée pour toi et je suis sûre que tu y arriverais. On pourrait imaginer toutes les boîtes, les monter en forme de flocons de neige. Je pense que ça peut se faire. Il y a un truc à réfléchir. Je dis ça, je dis rien. Alors, je reviens sur le plan de travail. Donc j'ai marqué mes plis. Et donc là, sur la petite languette, je vais venir mettre un petit peu de colle. Alors, colle ou double face, hein, c'est comme vous le sentez. On vient mettre un petit peu de colle. On rabat tout simplement. Vous venez coller bien bord à bord. Et là, on a la première étape. Voilà. Déjà, on voit, ça prend forme. D'accord? Ensuite, vous allez venir coller le fond de la boîte grâce aux grandes languettes. Donc, une à une, d'accord? À la colle. Moi, je préfère la colle perso pour les boîtes. Parce que du coup, le temps que ça sèche, ça peut nous permettre de réajuster et de faire glisser le papier avec la colle. Si vous mettez du double face, c'est collé, c'est fini. Si c'est mal collé, bah, c'est pas droit et c'est un petit peu dommage. Donc là, vous veniez bien mettre l'arête ici de votre papier sur l'arête ici. On colle, on rabat. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ensuite, on vient mettre à plat. Ouais, tu me colles, Sandrine, moi aussi. Et ensuite, moi, je viens à l'intérieur avec le coupe-papier, histoire de bien appliquer, de bien mettre de la colle partout, et qu'elle sèche bien et que ça adhère bien partout. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai déjà
le fond qui est collé. D'accord? Là, il nous reste 4 languettes ici. Alors, ces 4 languettes, en fait, elles vont se rabattre à l'intérieur. Vous allez les coller à l'intérieur tout simplement. Pour avoir, ça a deux effets. Ça a deux raisons. En fait, la première raison, c'est que ça va avoir une belle finition de votre boîte. Vous voyez, avec le rabat qui finit à l'intérieur, ça fait une belle finition ici, une belle arête. Et de deux, ça va permettre de rigidifier votre structure. Alors, on y va, on colle. Hop. On colle les 4 côtés. Voilà. Alors, est-ce que ça vous plaît d'avoir les lives le samedi? Vous en pensez quoi? Vous préférez ou vous préférez le mercredi? Ou dites-moi tout. Parce que du coup, voilà, j'essaye un nouveau truc aujourd'hui. Alors, si ça vous préférez plus le samedi, j'avoue que je pourrais peut-être pas tous les samedis. Oui, hein, Claudine, t'as vu? Ça fait un bel arrondi au niveau de l'arête et puis ça fait quelque chose de propre. Le samedi, Myriam, ouais, d'accord. Alors du coup, je vous promets pas que je vais en faire tous les samedis parce que c'est compliqué quand même hein, parce que je travaille quand même aussi à côté, j'ai les enfants. Mais voilà, pourquoi pas, on peut alterner, une fois on fait le mercredi, une fois on fait le samedi, ça peut tout à fait se faire si c'est... Oui, toi Claudine, tu peux quand tu veux, sauf quand tu es sur ton bateau. Alors, donc du coup, voilà, je vous montre, vous voyez, on a rabattu à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez grand chose, comme c'est du foncé, mais ça fait une jolie boîte avec un fini, et puis vous voyez, elle est quand même assez rigide, d'accord? C'est bien aussi de prendre un papier quand même de très bonne qualité, d'accord? Il faut quand même un papier cartonné qui se tient, qui a un grammage quand même assez épais. Là, chez Stampin' Up, le papier cartonné uni de mémoire, on est à du 220 mg, je crois. Je crois, hein, Sandrine, tu me rediras. Donc, je dois avouer que bon, le papier de chez Stampin' Up, le papier uni, il est quand même d'une qualité exceptionnelle. Il se travaille quand même très très bien et il se tient dans le temps. D'accord? Les boîtes, elles tiennent vraiment dans le temps. Donc, on a déjà fait la première partie. D'accord? Donc, ça, vous allez le mettre de côté pour l'instant. Et on va prendre le deuxième morceau. Donc, on a de 20 cm. C'est ça? 20 cm, j'avais dit. Hein, oui, 20 cm. On a fait nos plis. Et là aussi, on va faire plusieurs découpes. Donc, je vous mets le plan de coupe numéro 2. Le voici. Il est ici. Ça va, vous voyez bien, c'est bon? Donc là, c'est pareil, on va faire des découpes. Je vous ai remis avec les plis. J'en fais un premier et après, je vous montre, d'accord? Il n'y a rien de compliqué, vous suivez toujours les lignes de vos plis. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Vous me dites si ça va, si ça vous convient. Alors, attendez, je fais le premier. Du coup, je suis mon schéma, hein, parce que je les connais pas par cœur. Avec tout ce que je fais. Ça, je peux l'enlever. Hop. Et ça, on raccourcit. Je l'ai fini hier soir, le calendrier, les boîtes, là, je les ai finies hier soir pour qu'elles soient toutes prêtes pour le live, pour que ce soit fini et tout, que je vous montre un truc fini. Là, je vous avoue que les boîtes, j'en ai un peu marre d'en faire, j'en peux plus. Alors, je vous remontre, hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc,
j'ai mon premier pli là à 5, à 10, à 15, et là il y avait celui à 20. Donc vous voyez, j'ai biseauté ici, et là j'ai raccourci ici la languette. Parce que si j'avais laissé en entier, quand on va plier la boîte, ça va chevaucher, ça va pas faire joli. D'accord? Donc ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on biseaute le long du pli. Ça, on vient l'enlever. Hop. Là, on va venir jusqu'au deuxième pli pour créer la petite languette de l'autre côté. En fait, on fait en parallèle, hein, d'accord? Ça, on va l'enlever. On biseaute. Et là, je vais raccourcir ici. Et on biseaute sur les côtés. Voilà. Voilà, d'accord? Et du coup, on va faire pareil en parallèle en face, la même chose. Je vous remets le schéma le temps que je fasse ça. S'il y en a qui veulent prendre une photo avec le téléphone ou le noter vite fait. Pour des calendriers de l'avant, là, j'en ai fait 3. Celui-là, c'est mon 3e. Là, j'attaque des boîtes parce que dimanche prochain, on a une réunion de lignée avec les copines de l'équipe de Scrap with Steph. Donc là, je suis en train de faire encore quelque chose, de bricoler des trucs. Et comme je kiffe les boîtes, bah c'est encore des boîtes, hein. Et puis j'ai un calendrier de l'avant encore à faire, qu'on fait avec à la sauce, avec Sandrine, elle en a fait plusieurs. Moi, je l'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas commencé. Oui, vive le 28, hein. Ouais, j'ai trop hâte, moi aussi. Alors effectivement, quand vous faites partie d'une équipe Stampin' Up, vous avez une marraine, et ben du coup, on se fait des réunions de lignée comme ça, ce qu'on appelle des réunions de lignée. On se retrouve pour partager des petits moments ensemble, là, surtout, on va parler de On Stage qui s'est passé la semaine dernière, et du coup, on a eu le nouveau catalogue en exclusivité, donc on va en parler entre nous. Et puis je pense, à mon avis, qu'il va y avoir des surprises. Je sais pas pourquoi je le sens, il va y avoir des trucs. Je sais pas ce que t'en penses, Sandrine. Donc n'hésitez pas si ça. Ouais, ok, Claudine. Bah, comme ça, t'es prête pour l'année prochaine. Ouais, t'as un tuto qui sera tout prêt. Donc si ça vous intéresse, donc je disais, si ça vous intéresse d'intégrer mon équipe et notre équipe, parce qu'au final, je dis mon équipe, mais on est toute une équipe, hein, on est tout ensemble. On est plusieurs démos. Bah, surtout n'hésitez pas parce que c'est une incroyable aventure. Franchement, c'est un truc de dingue cette aventure Stampin' Up. Franchement, on s'éclate, on vit des trucs de dingue. Et puis c'est un moment de partage et on partage ensemble. C'est de l'amitié, c'est de l'entraide. Franchement, c'est super, super. Je trouve que ça réunit des valeurs qu'on perd un petit peu, je trouve, en ce moment, ces derniers temps. Et franchement, ça fait du bien. Alors, on reprend notre petite boîte. Vous voyez, on se retrouve avec un petit truc en étoile comme ça. Ouais, toi aussi, tu la sens, la surprise, ouais. On va marquer les plis. Hop. On va, avant de monter notre boîte, on va mettre notre papier imprimé. On va le coller sur l'autre sens.
le papier imprimé que vous aurez choisi. Donc vous allez venir le coller sur une des faces là. Alors attention au sens, si votre motif a un sens, là quand vous le collez là, vous le mettez à l'envers. Parce que du coup, quand vous allez plier, il va se retrouver comme ça, dans ce sens-là. D'accord? Donc s'il y a un motif avec un sens, là on le met à l'envers. Moi là celui-là il n'en a pas. Donc ensuite ça on vient le coller. Si ma colle veut bien. En plus il y a une super offre là en ce moment pour celles qui auraient envie de devenir démonstratrice. Il y a une super offre. Je vous montre ça à la fin du live. Je vous montre et je vous explique s'il y en a qui sont intéressés. Donc on vient coller ça. Vous allez venir coller votre papier imprimé à la colle ou au double face, toujours comme on veut. Ensuite, on va venir faire un petit trou. Bonjour Betty. Tu vas bien Betty? Donc là, on va venir prendre la crocodile pour ceux qui en ont une. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Avec une lame de scalpel, tout à fait, ça peut marcher. Avec un petit poinçon qui fait des trous, sans souci. Et donc, en fait, il va falloir qu'on vienne faire un trou là au centre de là où il y a notre papier imprimé. D'accord? Pour pouvoir passer notre ruban qui va faire en fait la poignée de notre tiroir. Très bien, merci Betty. Merci de venir nous voir, de faire un petit coucou, c'est gentil. Mais là, vous voyez que là, ma languette là ici, elle va me gêner là. Et là, si je veux venir faire le trou, c'est pas possible. On est d'accord? Bonjour Rosen. Super, tu vas bien Rosette? Je suis contente que tu viennes. T'as fini de travailler? Donc là, la petite languette, moi je vous conseille de la raccourcir parce que de toute façon elle va nous gêner. Vous la raccourcissez un petit peu. Vous allez la rabattre comme ça. Et vous allez, donc avec la crocodile, moi je prends le petit trou et je me positionne à peu près à 2,8 cm. Et on vient voilà, faire un trou. Vous voyez de l'autre côté, ma languette ne me gêne pas puisque je l'ai raccourcie. Ah, t'es malade, Rosen? Mince! Et donc on va venir faire un petit trou, tout simplement. Alors moi, vous faites un truc, vous essayez de centrer, hein, on s'en fout. On fait pas un truc super millimétré. Hein. On fait un trou. Et on se retrouve avec notre petit trou au centre donc de notre projet. Bonjour Catherine. Tu vas bien Catherine? Alors, donc on a fait notre petit trou ici. Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il est tellement petit. Si, vous le voyez? Et du coup, maintenant, on va passer un morceau de ruban. Donc, vous prenez environ... ça fait combien de centimètres, ça? Bon, bah, je vais vous dire. Ouais, vous prenez 10 centimètres environ de ruban. D'accord? Un petit bout. Vous allez tout simplement le passer dans votre petit trou en faisant une petite boucle. Hop. On le fait sortir de l'autre côté. Vous allez venir faire un petit nœud. Hop. Moi, faites un double nœud parce que comme ça tiendra bien. Donc attention, le trou, vous ne le faites pas trop gros. Moi, dans la crocodile, j'ai choisi le petit trou. Ne le faites pas trop gros parce que sinon, votre ruban, il ne tiendra pas. Hein. Et donc, si j'y arrive, je fais un deuxième petit nœud. Voilà. On fait ressortir la boucle de l'autre côté. Là, je vais venir coller, couper ce qui est en trop, ce qui dépasse. Parce que c'est pas joli, ça ne sert à rien. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord?
on se retrouve avec la boucle de notre boîte, de notre tiroir, ok, avec le nœud qui est de l'autre côté, qui sera à l'intérieur, qui sera caché au final. D'accord? Une fois que vous avez fait cette étape, que vous avez mis le papier imprimé et que vous avez mis le ruban, maintenant vous allez pouvoir coller votre boîte. Parce que du coup, si on l'avait fait après, on aurait été un petit peu embêté pour passer le ruban quand même. D'accord? Donc là, en fait, avec les languettes qui sont sur le côté ici, on va venir coller l'arête contre l'arête. Vous voyez? De chaque côté. Et de l'autre côté aussi. D'accord? Donc, je prends ma petite colle. T'as pas trop de fièvre, Rosanne, quand même, ça va? Tu tiens le coup? Alors, on vient mettre bien bord à bord. On aligne bien tous les plis, en haut et en bas. Ah, tu peux plus parler? Endroit paisible, ouais, elle est belle cette collection aussi. Et c'est vrai qu'elle est neutre, pour un homme, ça le fait, hein. Bon, ça tombe bien, là, aujourd'hui, avec nous, Rosen, t'as pas besoin de parler. Tu peux juste taper sur ton clavier. Et regarder. Il fait quel temps en Bretagne, Rosen? Je crois qu'il doit faire meilleur que nous, hein. Parce que nous, ça se lève pas ici. Brouillard, enfin un peu moins de brouillard aujourd'hui, mais c'est très très gris, hein. Hop, donc on colle, on vient bien à faire adhérer grâce à notre plioir à l'intérieur, d'accord? Et on va venir coller avec les deux autres languettes l'autre côté. Ah, t'as 18 degrés quand même, c'est mieux que nous, hein? Parce que je sais pas combien on doit avoir ici en Seine-et-Marne, mais on n'a pas plus de 10, hein. Et toi, Catherine, en Normandie, t'as quel temps? Tu dois avoir la même chose que Rosen, je pense. Enfin, que Rosen, t'es dans le Morbihan, et dans le Morbihan, il fait souvent meilleur, plus meilleur. Ouais, hein, c'est frais, il fait froid hein, quand même, hein, Sandrine. Hop, donc ça c'est bon. Je fais bien adhérer grâce à mon plioir. Jocelyne, très gris. Tu es de où, Jocelyne? Ouais, toi aussi, Claudine, dans la Manche, c'est gris aussi. Catherine, tu es à Alençon. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en vadrouille, toi, encore, hein. T'as raison, c'est bien. Normandie aussi, Jocelyne? Ok. Et puis bah, il nous reste les languettes comme on avait tout à l'heure sur l'autre boîte. Donc pareil, on va les coller à l'intérieur pour bien finir notre boîte. D'accord? Ah ouais, hein, Betty, il fait froid, hein. Et je crois que c'est que le début, hein, parce que la semaine prochaine, ils annoncent froid, hein. Ah, t'es avec tes petits-enfants, Catherine? Eh ben profite, t'as raison. C'est bien. Et donc, bah, vous venez coller à l'intérieur. Ce midi, à la météo, elle a dit, la dame de la météo, qu'il y avait du froid de Norvège qui venait. Alors, je crois qu'on va cailler hein, la semaine prochaine. Hop. Et je colle ma dernière languette, et puis ben, on arrive au bout, et après, je vous montre le montage de la chose. Donc, quand vous collez la dernière languette, faites attention de ne pas coincer le ruban à l'intérieur. Voilà. Et puis, heureusement, quand il fait gris et comme ça, bah, on a le scrap. Hein.
moins on s'ennuie pas, ça nous occupe. Et puis quand on fait des lives, et ben, on discute avec les autres, avec les copines. Et ça, c'est trop bien. Et du coup, et ben voilà, on a fait la boîte. Voyez? Voilà. Donc là, sur cette boîte, bien sûr, on va mettre un petit chiffre, un petit numéro, forcément. Donc là, c'était la numéro 24 que j'ai fait avec vous. Ouais, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec le scrap. Alors, pour les chiffres, j'ai utilisé ce set de dies que vous avez au catalogue annuel, où vous avez les lettres, les chiffres, la ponctuation, vous avez, vous voyez, le hashtag, vous avez même des signes, étoiles, égales, enfin vous avez tous les accents, les points sur les i, les j. Donc ça, c'est au catalogue annuel. Alors, il est peut-être un petit peu cher à l'achat, je dois l'avouer. Je crois qu'on est sur 40 euros, quelque chose comme ça, 45 euros. Mais ça, pour moi, c'est un basique. D'accord? Si vous démarrez le scrap, je pense que c'est un essentiel qu'il faut avoir. Sandrine et Betty ne me contrediront pas, je pense. C'est un basique à avoir. Voilà, vous pouvez tout écrire avec. Vous avez tous les chiffres. C'est un basique vraiment quand vous avez un petit mot à mettre sur une carte, vous voulez vraiment personnaliser, mettre un prénom, une date de mariage, enfin voilà, c'est un basique franchement. Pour le scrap, pour moi, je trouve que c'est un basique. Et donc là, les petits chiffres, je les ai faits en couleur or. Et donc j'ai utilisé des plaques de mousse 3D, vous voyez. Donc c'est comme les mousses 3D, qu'on utilise pour mettre en relief, pour coller des embellissements. Mais là, c'est une plaque en entier. Et elle est donc de double face de chaque côté. Et vous venez coller votre papier dessus. Et ça passe dans la machine de découpe pour pouvoir découper chiffres, lettres, tout ce que vous voulez. Et du coup, quand vous le découpez, vous n'avez plus que la petite pellicule à enlever derrière. Et ça colle directement sur votre projet. Hop, on vient le coller. Alors ces plaques, elles sont vendues par feuille de 3, vous les trouverez au catalogue annuel aussi. Je ne me souviens plus du prix, je dois l'avouer, je m'en excuse. S'il y en a qui sont intéressés, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à la fin du live, je vous dirai le prix et la référence. Mais du coup, moi je trouve que c'est déjà d'une hyper pratique pour coller, parce que clairement quand il faut coller des lettres ou des chiffres, c'est juste des fois une galère de se mettre de la colle sur les doigts, enfin c'est un enfer. Là ça se fait tout seul, voilà, vous voyez, mon chiffre est collé. Ouais, hein, Sandrine, c'est vraiment, moi je trouve que c'est le basique à vraiment à avoir quand quand on se fournit en matériel au départ, il y a des trucs basiques comme ça qu'il faut avoir, vraiment je trouve que c'est l'essentiel. Alors, du coup, moi j'ai pris de l'avance, mes 24 boîtes sont prêtes, donc je vous les montre. Hop là, elles sont toutes prêtes. Vive les joies du direct, comme on dirait. Hop. Voici. D'accord Nathalie, merci, à bientôt. Hop, voilà. Donc on a bien nos 24 boîtes, du coup avec celles que je viens de faire. Elles sont pas trop belles franchement? Alors voilà, on est sur une autre version. Vraiment comme je vous l'ai dit, cette collection elle est vraiment plus traditionnelle. Hein. On est sur des couleurs vraiment typiquement traditionnelles, Noël traditionnel. Mais voilà, je trouve qu'elle fait son effet. Les chiffres en couleur or, ça rend super bien. Donc je vais juste vous montrer comment je l'ai monté. Alors je vais reprendre mon modèle pour ne pas me tromper. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné une boîte de chaque couleur. Moi j'ai choisi que 2 couleurs, mais si vous voulez choisir plusieurs couleurs, c'est tout à fait possible. Il y a 24 boîtes, vous pouvez très bien choisir 4 couleurs et faire 6 boîtes de chaque couleur. Ça aussi c'est possible. D'accord? Donc, il va vous falloir là pour fixer tout, de la colle et du double face. Pour sécuriser, pour être sûr que ça tient bien, il faut mettre les deux.
C'est le conseil que je vous donne. Alors, ensuite, on va mettre une boîte verte, une boîte blanche. Alors, on s'en fiche des chiffres, hein, vous faites ce que vous voulez. Une boîte blanche et une boîte verte. Et on va venir les coller. Je remonte. Les coller. Là, vous allez en prendre 3. Vous allez les coller les unes aux autres. Par le côté. Hop. À la colle, moi je fais. Donc, on vient les coller. N'hésitez pas à enlever les tiroirs à l'intérieur. Vous les faites adhérer les unes aux autres. Je vais y arriver. Ça le fait, hein? Ça vous plaît cette collection là aussi? Elle est belle, hein? Hop, on va venir faire coller la dernière avec. Voilà. Donc comme je disais à Sandrine tout à l'heure, ouais c'est joli, merci Jocelyne. Merci Myriam. Je suis sûre qu'on pourrait faire un flocon de neige. Il faut réfléchir à comment positionner les boîtes avec peut-être un fond de papier cartonné pour aider à le rigidifier. Et je pense qu'un flocon de neige et puis on l'accroche avec des rubans sur un mur, je pense que ça peut le faire. Je vais pour l'année prochaine. Bonjour Ginette, merci, c'est gentil. Bienvenue sur le live. Donc là, on a fait la base, donc le pied du sapin, d'accord? Donc là, ils sont collés ensemble. Et donc là, dessus, je vais venir coller une autre bande de boîte. Donc là, je vous conseille de venir mettre du double face. Ça va permettre de bien coller votre structure et de bien l'asseoir et éviter que votre sapin ne tienne pas bien, quoi. D'accord? On va mettre les deux, et double face et scotch. Et colle, pardon. Bonjour Claudine, bienvenue sur le live. Vous êtes nouvelle, et bien bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous ne me connaissez pas, mais c'est avec plaisir que je vous accueille. Donc aujourd'hui, on fait un petit calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez vu les publications. Donc là, on est sur la fin, on est sur le montage. Donc là dessus, vous allez venir, donc on va mettre de la colle aussi après au milieu là. On va prendre ensuite 6 boîtes. Donc ça, vous le mettez de côté. Et donc là, on va prendre 6 boîtes. Donc la dernière, c'était une verte. Donc on va partir sur du blanc. Ça... Non, on va pas faire celle-là. 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 2, 4, 6. Il n'y a pas de souci, Claudine. Il y aura le replay après sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez reprendre. Il n'y aura pas de souci. Bonjour Chantal, bienvenue sur le live. C'est la première fois pour vous aussi que vous venez nous rejoindre? Et ben c'est avec plaisir. 2, 4, 5, j'en suis. Il m'en faut une 6e. Et bon, on va mettre la 24. Allez. Ouais. Donc là, pareil, vous allez les coller ensemble. On va les coller ensemble. Hop, par le côté. Ah, bah ma colle, elle veut plus. On vient coller. Alors, n'hésitez pas à partager aussi sur vos pages Facebook cette vidéo quand elle sera publiée, quand ça sera fini le live, n'hésitez pas, ou même maintenant, vous pouvez le partager. Parce que du coup, ça va m'aider à me faire connaître, à développer l'activité, à faire connaître la marque Stampin' Up.
D'ailleurs, pour les nouvelles, si vous avez envie si vous ne connaissez pas la marque Stampin' Up et que vous avez envie de découvrir les produits, eh ben n'hésitez pas, vous me demandez et je vous envoie un petit catalogue. Il n'y a pas de souci. Je vous réexpliquerai tout à la fin du live, je réexpliquerai tout pour les nouvelles qui n'ont peut-être pas entendu au début. Mais je me ferai un plaisir de vous envoyer un petit catalogue. Si vous avez envie de passer commande, eh ben n'hésitez pas. Moi qui fais du scrap depuis longtemps, vraiment j'ai essayé plusieurs marques, j'ai tout testé et vraiment je regrette pas d'être passé chez Stampin' Up, c'est quand même une autre qualité, vraiment. En termes de qualité, en termes de coordination, que ce soit des couleurs, des papiers, des encres, des poinçons, tout est coordonné quoi, c'est vraiment top. Vous serez jamais déçus. Alors, je continue mon petit montage, hein, parce que du coup, il faut qu'on avance. J'essaye de meubler, que ça soit pas trop ennuyeux pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en pendant que je colle. Hein, si vous avez des choses à me dire, une petite blagounette, hein, on est toujours preneuse de blagounettes, parce que ici, c'est sur le live, c'est la bonne humeur. Pas la prise de tête, on est tranquille, on se détend, on passe un moment créatif ensemble. Et c'est ça qui est trop bien parce que moi, je me prends jamais la tête. Hop. Donc là, mon étage, il va être fait. Donc je vais venir, vous voyez, le coller comme ça, on va le centrer. Comme ça. Là, c'est le pied de mon sapin et là, ça va être le premier étage du sapin. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Alors, je pousse un peu tout ça. Trop de boîtes là. Trop de boîtes, tu la boîte. Là, je vais enlever la pellicule du double face. Hop. Alors après, vraiment sur ce projet, le plus long, c'est de faire les boîtes. Hein. Clairement, il y en a 24 à faire. Faut voilà, faire preuve de patience. Je vais mettre de la colle aussi. Au milieu, je vais remettre un peu de colle pour vraiment... on va centrer ça. Alors, je le fais, puis je vous montre après. Alors, si vous vous sentez plus à l'aise de mesurer vraiment à la règle et de savoir où vous mettez... Ok, Claudine. Bonne fin de journée à toi, merci d'être venue. Voilà, vous voyez, on colle comme ça. Notre étage là, notre sapin, il prend forme. On vient remettre les boîtes à l'intérieur. Ça fait trop beau, hein? Ça commence à prendre forme. Voilà. Et donc, bah, ensuite, là, du coup, l'étage du dessus, on va refaire pareil. Donc, je vais remettre du double face. Hop. Ça, c'est un petit peu trop long. Ça va pas faire joli, donc j'enlève le petit bout. Hop. Après, c'est comme un jeu de construction, en fait. C'est comme des Lego. Voilà.
mettre une blanche. Je vais mettre celle-ci. Donc là, il va nous en falloir 5. On essaye de pas mettre des chiffres trop rapprochés. Bon, après, on fait ce qu'on peut, hein. Ça. Une blanche, une verte et une blanche. Donc là, j'ai déjà le pied de mon sapin. Hop. Donc là, je renlève les tiroirs. Et vous voyez, du coup, le fait que les tiroirs soient quand même doublés, et ben au final, vous voyez, ça se déforme pas avec le temps. Ça reste quand même bien solide, quoi. Je crois que j'arrive à la fin de ma colle. Comme ça. Je vais y arriver. C'est un petit jeu de patience. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Stampin' Up, là, dans les personnes qui sont nouvelles et qui nous ont rejoints? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas? Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que je peux faire deux choses en même temps, coller et discuter. Après, je crois que maintenant, toute bonne scrapeuse connaît Stampin' Up, je crois, maintenant. Hop. On vient coller. Alors, la colle, c'est la colle, la multi-usage, c'est ce qu'on appelle la Tombow. Donc, elle est vendue chez Stampin' Up au prix de 5 €, 5,50 € je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est la meilleure colle au monde. Je ne peux que vous la conseiller. Elle est liquide, alors elle est blanche quand elle n'est pas sèche, et en séchant elle devient transparente. Elle sèche en quelques secondes, et petit truc, si vous vous êtes trompé par exemple. Par exemple, là je me suis trompée de sang, je sais pas, je dis une bêtise, au lieu de coller le trou là, je le mets là. Vous prenez le pistolet chauffant qu'on utilise pour faire l'embossage à chaud, vous le passez à l'endroit où il y a la colle et ça va faire fondre la colle et vous allez pouvoir décoller sans déchirer votre projet. Petite technique, petite astuce. Alors, ensuite, on va remettre de la colle, pareil comme on a fait tout à l'heure. On va enlever la pellicule du double face. Tu t'en as fait d'autres, toi, Betty? T'as fait d'autres projets? Mais du coup, voilà, t'as l'idée pour l'année prochaine, ouais. Du coup, on se voit dimanche 28, Betty? Tu viens à la réunion de lignée? Parce qu'en fait, on se connaît juste via Facebook et puis, les filles Stampin' Up, mais sinon, je t'ai jamais rencontré en vrai, en fait. Ah, cool, tu viens! Je vais y arriver, vous croyez? Je ne sais pas. Ah, tu viens pas le 28, d'accord. Alors, on va venir coller ici. On centre un petit peu. D'accord, Ginette. Ouais, tu en as déjà fait 6. Ah ouais. Là, tu me bats. Hein. Moi, j'en ai déjà fait 3. Là, j'en peux plus. Bah ouais, bon, l'an prochain, c'est pas grave, écoute.
Voili voilou. Alors, je vais remettre mes boîtes dedans. Et voilà. On va faire l'avant-dernier étage. Donc, bah toujours pareil, hein, je viens mettre du double face. T'es dans quelle région, Betty, toi? T'es pas en Seine-et-Marne, toi? Six calendriers de l'Avent, Ginette, franchement, t'es balèze. Hein. Moi, j'en ai déjà plus avec 3. J'en ai fait 3. Ah, t'es dans le Cher. T'es à Celles-sur-Cher? Parce que j'adore le fromage de chèvre, le Celles-sur-Cher. C'est trop bon. Ah, Sandrine 9, mais vous êtes des malades, hein. Moi, je peine à finir les 3. J'en étais où? Alors, là, il me faut du vert. Ensuite, du blanc. Ensuite, du vert. Et enfin, du blanc. L'Eure-et-Loir, le 28. Alors, bah oui, Celles-sur-Cher. Qui ne connaît pas Celles-sur-Cher? Le fromage, enfin, c'est trop bon. Le 28, l'Eure-et-Loir. Je réfléchis qu'est-ce qu'il y a comme ville dans l'Eure-et-Loir que je connaîtrais. Tu m'aides, Claudine? C'est quelle ville? À côté de Vierzon, tu es, Betty. D'accord. Mais Chartres, bien sûr. Mais oui. J'y passe quand je vais en vacances en Bretagne, je passe à Chartres. Il y a une super cathédrale à Chartres. Ou une basilique d'ailleurs, peut-être bien. Alors, je continue toujours, hein, mes petits collages pendant je papote avec vous. La cathédrale, ouais, c'est ça. Hop. On arrive au bout là. Ok Betty, merci d'être venue. Bon courage pour le froid. Bon après-midi à toi aussi. À bientôt. Hop. Et puis, on répète la même opération, hein, bien sûr. Donc là, je trouve que les boîtes, elles sont quand même assez volumineuses pour mettre des petites friandises, des chocolats, des petits Playmobil. Si vous le faites pour un enfant, ça peut aussi rentrer, les petits Playmobil. Vous achetez un petit lot de Playmobil et puis tous les jours, vous mettez un petit truc pour à la fin monter un projet entier de Playmobil. Ça peut le faire. Hop. Donc là, sur les côtés ici, il y a du double face qui dépasse. C'est normal, je l'ai laissé. Parce que je vais pouvoir peut-être mettre des petites décos. Parce que j'y ai pensé. On va peut-être mettre des petites décos. Dessus, coller une ou deux boules des toutes petites boules de Noël. On peut coller des petits trucs là. Faire passer une guirlande lumineuse aussi. On peut. Hop. Ça. Mais si vous voulez rien coller là, vous ne faites pas dépasser de double face au final.
Ça prend forme, hein, notre sapin là. Alors là, j'ai fait 4 boîtes. Donc là, on va en faire 3. Ben voilà. Il est chouette, hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Hop. Ça marche, Catherine. Bon après-midi à toi. Profite bien de tes petits-enfants. Hop. Merci, Claudine, c'est gentil. Merci beaucoup. Après, là, moi, surtout ce que je voulais vous montrer, c'était quand même comment fabriquer la base, la boîte, en fait, au final. Mais après, à vous de faire preuve, voilà, de créativité et de l'assembler comme vous voulez, hein. Vous pouvez tout à fait imaginer, voilà, différents projets avec cette base boîte-là. On pourrait voir, par exemple, alors il y avait un autre projet que j'avais fait où je l'avais monté sur une tour hexagonale. C'était les mêmes boîtes, hein. Comme je vous ai dit, on pourrait faire un flocon de neige. Ça peut être tout à fait possible. On pourrait faire une étoile. On pourrait faire un tableau qu'on accroche au mur. Et puis tout le tour de tableau, et ben en fait, c'est nos boîtes, par exemple. Voilà. Ça peut être des idées. Maintenant, faites-vous plaisir. Moi, je vous ai donné la base de la boîte. À vous maintenant de faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour créer votre calendrier de l'Avent. Hop, on arrive au bout. Alors, là, on va venir coller aussi. On va centrer ça. Hop, on arrive sur la fin. Voilà. Il nous en reste 2 à faire. Hop, on va faire comme ça. Et puis, ben, on va arriver au bout. Après, je vous montre la petite finition avec le ruban. Et ma foi, le calendrier de l'Avent sera terminé. Il ne vous restera plus qu'à peaufiner votre déco. Pourquoi pas mettre des petits messages, des petites boules de Noël. On pourrait coller des toutes petites, les enfants, des toutes petites, comme des grelots un peu. Sur les côtés, ça peut faire sympa. Donc ça, ici, ça, ici. On vient mettre double face. Hop. Lâche-moi, toi. Il y a un bout de double face qui reste collé sur mes doigts. Ça. Hop. J'enlève ça. J'ai oublié de vous dire que le papier imprimé là, de cette collection, il est en format 15 par 15. Hein. C'est pas des grandes feuilles.
Donc du coup, pour des projets comme ça, où il n'y a pas besoin de beaucoup de papier imprimé, on a besoin de que des petits morceaux, bah du coup, la taille ne nous bloque pas. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Hop, on vient coller ça. Et on va venir mettre la dernière boîte. Et puis bah voilà. Après, à vous d'harmoniser vos papiers imprimés, ce que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre tout le temps le même, hein, pourquoi pas. On pourrait faire les côtés, mettre du papier imprimé sur les côtés aussi, vous pouvez. Comme je vous ai dit, moi j'ai pris le parti d'en mettre que sur la face de devant. Mais vous pouvez tout à fait en mettre plus. En plus, il est tellement beau, c'est vrai qu'on pourrait en mettre plus. Du coup, de mettre du papier imprimé, ça ajouterait une épaisseur aussi et ça rendrait votre structure encore plus rigide. Hop. On met la dernière et on est sur la fin. Hop. Et voili, voilou. Regardez-moi ça. Il est pas trop beau? Waouh. Alors, pour finir, moi, j'ai mis un ruban pour faire comme une forme de papier cadeau. Donc, un long morceau de ruban qu'on va passer en dessous et qu'on va faire revenir jusqu'au dessus. On va faire un joli nœud. Alors, j'espère que je vais en avoir assez. Ouais, j'en ai plus, je vais faire avec ce que j'ai. Hop. Donc, ce que je vous conseille, c'est que sur le fond là, vous passez un morceau de double face, comme ça va fixer votre ruban. T'attaques les boîtes, Sandrine? Ouais, t'as raison. Bah, il y a du boulot, hein. Vous venez mettre un morceau de double face sur le fond de la structure, en bas. Comme ça, vous allez coller votre ruban et il ne bougera plus. Hop. Ça évitera qu'il tourne et qu'il bouloche. Alors, bah du coup, comme j'ai pas assez, on va faire autrement. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. Donc, je vais venir mettre un morceau de double face sur le dessus et je vais faire un nœud avec un autre ruban d'une autre couleur. Ah, merci Jocelyne, c'est très très gentil. Faudra me montrer ce que vous avez fait tout, hein. Donc là, je vais venir coller comme ça. Je vais le bloquer comme ça. On s'adapte, hein, vous voyez, en direct, je m'adapte parce que j'avais pas assez de ruban et je ne savais pas que j'étais arrivée à la fin. Ouais, Sandrine, tu me montreras, hein. Ah, voilà. On va faire un joli nœud d'un autre ruban que je vais trouver. Hop. Alors, quelle couleur je vais pouvoir mettre comme ruban? Ah, je sais. Je vais faire un nœud avec celui-là. Ouais, vous publiez les photos, hein. Merci Nathalie. Je vais mettre celui-là, regardez, comme ça il rappellera et l'or et le rouge. Là c'est un cerise carmin celui-là. On va faire un beau gros nœud, on va venir coller en haut. Moi j'adore les rubans. J'en mettrai partout. Hop.
au-dessus. Attendez, je vais bricoler un petit truc parce que mon ruban il n'est pas assez long là. On pourrait aussi mettre une étoile en haut. Par exemple, si vous avez des poinçons étoiles, pour faire comme l'étoile de Noël en haut du sapin. Ça. Hop. Ah, t'as eu la même idée, Sandrine, ouais. Hop, on va raccourcir un petit peu le ruban. Pas trop, parce que j'aime bien quand ça pendouille un petit peu. Et voilà. Voilà, notre projet il est terminé. Alors, je vais vous remettre les deux côte à côte pour que vous voyez. Je pousse un peu tout le bazar là. Bon après-midi Claudine, merci d'être venue. Ouais, celui-là, faut que je le revoie, le ruban là, il y a un... Je vais revoir ça. Hop. Vous avez celui-là ou celui-là. Voilà. Alors dites-moi lequel vous préférez. Ouais, c'est beau hein Myriam. Merci. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Ça m'a fait très plaisir. Ouais, il claque, hein, franchement. Je suis assez d'accord. Mais c'est les papiers qui font tout, hein. Le rouge et le vert, ouais, ok. Jocelyne, tu aimes les deux, d'accord. Alors, c'est vrai que bon, cette collection-là, je vous le répète, Splendid Fantasy, si elle vous intéresse, malheureusement, je ne vais pas vous dire de la commander, parce que de toute façon, elle est en différé, vous ne pourrez pas la voir. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré travailler l'autre collection. Celle-ci, vous pouvez la voir, elle est disponible. Merci Isabelle. Merci Agatha. Avec plaisir. Alors, je vous remonte la collection que j'ai utilisée, s'il y en a qui sont intéressés. Je vous la remontre. Voilà, c'est cette collection-là que j'ai utilisée, là, aujourd'hui. Les plus belles fêtes. Le rouge pour Chantal aussi, avec plaisir. Donc, si vous souhaitez commander la collection complète, c'est une collection qui vaut le coup, qui n'est pas très très chère, franchement, pour 70 €. Vous avez tout. Vous avez les papiers en 15 par 15, vous avez les dies et vous avez les poinçons. Et vous avez le ruban vert. Avec la collection pain d'épices, ouais, aussi. Bah, l'autre, je l'ai fait avec la collection pain d'épices, moi aussi. Avec plaisir, Claudine. Merci, Ginette. Merci, Isabelle. D'accord, Agatha, ok. Alors, juste, je termine en vous disant... donc, je reviens parce que quand même, c'est trop beau, hein. Franchement, j'avoue. Il claque, comme dit Sandrine. Il claque, il claque. S'il y en a certaines d'entre vous qui sont intéressées par l'offre qui est en ce moment, si vous avez envie... merci Sandrine, t'es trop chou. Il y a une offre exceptionnelle si vous avez envie de devenir démonstratrice. Alors, pas de panique, devenir démonstratrice, ça ne veut pas forcément dire je dois faire des ateliers, je dois absolument vendre des produits à tout le monde, j'y arriverai jamais, voilà. Vous pouvez très bien profiter de cette offre pour être démonstratrice uniquement que pour vous. Merci Jocelyne, à bientôt, bon après-midi. Vous pouvez très bien être démonstratrice uniquement que pour vous. Ça vous permet de pouvoir vous fournir en matériel, notamment à l'offre de lancement, puisque l'offre de lancement, là, jusqu'à la fin du mois, elle est à 100 €. Pour 100 €, vous avez le droit de commander jusqu'à 175 € de produits dans les deux catalogues en vigueur. Sans restriction, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais pour une valeur de 175 €.
Ça vous donne accès à quoi? Ça vous donne accès du coup aux offres exclusives Stampin' Up avant tout le monde, au catalogue en exclusivité. Ça vous donne accès à une communauté de partage créatif et de scrap qui est mondiale. Vraiment, c'est un truc de dingue. On rencontre des gens du monde entier. Et puis, vous avez surtout, et je pense que c'est le truc qui intéresse tout le monde, moins 20% sur toutes vos commandes. Dans un premier temps, c'est moins 20%. Donc, même si c'est des commandes que pour vous, hein, ça rentre dans les chiffres. Vous commandez, vous avez moins 20% de réduction systématiquement sur le total. Et si vous passez un palier, que vous remplissez les chiffres, au bout d'un moment, vous aurez même jusqu'à moins 25% sur tout le catalogue. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi, on en discute, je vous explique tout, mais vraiment, voilà, là, si vous voulez vous fournir en matériel vraiment pas cher, là, pour 100 euros, vous choisissez 175 euros de produits. Donc lancez-vous, vraiment, n'ayez pas d'inquiétude, n'ayez pas de peur, rien du tout, ça vous engage vraiment à rien. Voilà, il y a Sandrine qui est avec moi dans l'équipe, avec Scrap with Steph. Vraiment, ça ne vous engage à rien du tout, rien du tout. Il n'y a pas d'obligation de faire des ateliers, de faire des lives. Voilà, moi je cherche à développer l'activité. Mais si vous n'avez pas envie et que vous voulez juste vous faire plaisir à moindre prix, eh bien allez-y, foncez. N'hésitez pas à me contacter, je réponds à toutes vos questions. De même que si vous souhaitez oui, exactement, Sandrine. C'est pas comme Tupperware où effectivement il y a une obligation à rendre. Et puis surtout, nous, dans l'équipe, Sandrine, elle pourra confirmer, franchement, on se prend pas la tête. On n'oblige à rien du tout personne. On s'entraide, parce que ça c'est super important, parce qu'on a beau être toutes démonstratrices, mais au final, eh ben, on s'entraide, on se serre les coudes, on se donne des trucs et astuces, voilà, pour des techniques, voilà, voilà, Sandrine Allier pour son compte personnel, effectivement. J'ai une filleule qui m'a rejoint la semaine dernière, Ingrid, pas la semaine dernière, il y a bien un mois maintenant, qui m'a rejoint et effectivement elle ne le fait que pour elle et du coup elle fait profiter des amis à elle qui veulent se fournir aussi en matériel, qui lui passent des commandes, donc effectivement ça l'aide à faire son chiffre, mais il n'y a aucune obligation. Que de beaux avantages, c'est clair. Jocelyne aussi, tu es démonstratrice. Ouais, bah voilà. Vraiment, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de prise de tête. Si vous avez vraiment juste envie, voilà, de partager votre passion avec d'autres passionnés. Je retourne le téléphone pour que vous me voyez. Si vous avez envie de partager cette superbe passion qu'est le scrap, voilà, vraiment c'est la notion que je veux faire passer, c'est le partage, la créativité et la bonne humeur et pas la prise de tête. Voilà. Donc si ça vous tente, si vous avez des questions, eh ben vous me contactez en MP via Facebook, vous m'envoyez un petit message et puis on s'appelle pourquoi pas. Je vous explique comment ça se passe et on en discute. Si vous souhaitez tout simplement être cliente et devenir cliente et commander, eh ben n'hésitez pas, vous me contactez aussi, je vous envoie un catalogue si vous le souhaitez, ou vous allez sur la boutique en ligne, sur stampinup.fr, vous créez un petit compte avec mon nom et mon prénom, vous mettez Delphine Marco comme démonstratrice, et puis vous faites votre petite commande en ligne et vous mettez le code hôtesse, que je vous redonne bien sûr, le petit code hôtesse suivant, qui vous permettra de recevoir un petit cadeau de ma part au début du mois prochain. Voili voilou. Et bien sur ce, s'il n'y a pas de questions, merci Myriam, bon après-midi. Je vous fais plein de scrap bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Euh... oui, Rosen, c'est trop. Mais il va y en avoir un bientôt. Hein. Il y a le catalogue printemps-été qui va arriver au mois de décembre. On va pouvoir vous le diffuser. Donc, t'en as un autre qui va arriver. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à... Rosen, tu me fais rire. Si, il y en a un autre qui arrive. Bon week-end à toutes, profitez bien, soyez créatifs et puis profitez de la vie et je vous fais
plein de bisous et prenez soin de vous. À la prochaine, bye bye, bisous bisous.